Bonjour, je suis Nicolas, spécialiste CRM chez Tacos Agency, agence partenaire HubSpot. Si vous avez des questions sur la vidéo qui suit ou sur HubSpot en général, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Vous pouvez également nous contacter via le formulaire qui se trouve dans la description. On se fera un plaisir d'échanger. Sachez qu'avec notre position de partenaire, nous pouvons vous aider à obtenir des tarifs préférentiels, que ce soit sur HubSpot ou sur des solutions de téléphonie comme Ringover ou Aircall. Pour cela, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, le formulaire est dans la description. C'est parti! Dans ce tutoriel, nous allons voir comment paramétrer votre profil utilisateur, c'est-à-dire tous les outils dont vous allez avoir besoin au quotidien sur le CRM. Nous allons dans cet exemple connecter Gmail, qui est la messagerie la plus utilisée à travers le monde en milieu professionnel, mais sachez que c'est aussi possible avec Outlook et avec d'autres fournisseurs de messagerie. Le fait de connecter son adresse email à HubSpot va nous permettre de pouvoir suivre les emails qui sont envoyés et reçus à nos clients et à nos prospects, et en même temps de pouvoir faire du tracking, c'est-à-dire de voir quand est-ce que le mail a été envoyé, quand est-ce qu'il a été remis, s'il a été ouvert, si oui, combien de fois, de voir si le client ou le prospect a même cliqué sur une pièce jointe. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans les paramètres de HubSpot, en haut à droite de l'écran, puis sur la colonne de gauche dans Vos préférences et Général. Nous allons cliquer dans le deuxième onglet, Email, puis connecter une adresse email personnelle. On sélectionne son fournisseur de messagerie, dans mon cas Google, et on accepte les autorisations. HubSpot me propose de télécharger une extension qui me permet de pouvoir continuer à recevoir et à envoyer des mails depuis Gmail et à tout de même pouvoir assurer le suivi dans le CRM. Concernant l'automatisation de la boîte de réception, cette option permet à HubSpot de créer des nouveaux contacts via les emails reçus si jamais le contact n'est pas déjà existant dans le CRM. Si vous activez cette option, vous avez la possibilité de blacklister certaines adresses email ou certains domaines, ainsi ces contacts et ces conversations privées ne remonteront pas dans le CRM. Cela peut être utile pour par exemple exclure les échanges que vous auriez avec votre banquier ou votre comptable si vous êtes dirigeant d'entreprise. En connectant Gmail ou Outlook, nous allons également pouvoir connecter notre agenda directement sur HubSpot. Ainsi, les rendez-vous qui seront pris via les formulaires tomberont directement dans votre agenda. Et si dans votre agenda, vous aviez un créneau qui est déjà pris, à ce moment-là, HubSpot ne laissera pas la possibilité de réserver à ce créneau. Pour cela, on se rend dans l'onglet Calendrier. Votre calendrier est peut-être déjà connecté si vous l'avez fait avec Gmail. Sinon, vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 3 calendriers. Vous avez la possibilité de personnaliser les liens de rendez-vous de l'outil de réunion de HubSpot. Donc je peux remplacer mon nom de famille par le mot entretien. J'ai aussi la possibilité de changer le lien. Plutôt que de voir le lien Meeting HubSpot, je peux mettre le nom de domaine de mon entreprise. Enfin, je peux synchroniser mon calendrier avec les tâches de HubSpot. Pour cela, j'ai simplement besoin de créer un sous-calendrier dans Gmail. Cela me permettra de remonter les tâches HubSpot. Ce ne sont pas des rendez-vous, on est plus sur une notion de rappel. Donc cela ne bloquera pas les créneaux horaires du calendrier. Nous allons également voir comment configurer les appels avec votre numéro de téléphone de façon à pouvoir passer des appels directement depuis HubSpot. Sachez qu'il existe d'autres solutions que je préfère au service intégré de HubSpot, comme Ringover ou Aircall, qui sont des solutions qui permettent d'avoir un nombre illimité d'appels, que ce soit du temps ou des SMS, et qui s'intègrent également avec HubSpot. Avec HubSpot Starter, d'avoir 500 minutes d'appels que vous allez pouvoir passer directement depuis l'application. Simplement tapez votre numéro de téléphone. Voilà, je m'envoie le code de vérification sur mon téléphone portable. Ok, donc, voilà, donc là ça me rappelle que voilà, j'ai 500 minutes d'appel et que lorsque je vais appeler via HubSpot, c'est ce numéro-là qui va s'afficher du côté des clients. Si je vais sur ce contact, je passe un appel téléphonique depuis mon numéro de téléphone. Donc là, je donne les autorisations et voilà, simplement je peux du coup passer l'appel à ce numéro, prendre des notes, etc. Donc là, c'est en train de sonner sur mon téléphone à moi en perso et du coup, une fois que j'ai raccroché, voilà, j'ai la possibilité d'enregistrer l'appel. Ça le consigne au niveau du fil d'actualité du contact. On a fini ce tutoriel sur le paramétrage du profil utilisateur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions de contenu, vous pouvez les écrire dans la section des commentaires. Vous pouvez aussi nous contacter via le formulaire qui se trouve dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis Nicolas de Tacos Agency et je vous dis à très vite.